Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais travailler avec la collection Fraîche Marguerite que je trouve absolument superbe. Les beaux papiers et également les découpes et les étampes. Alors, mon nom est Carole Gauvin, je suis démonstratrice Stampin' Up! Et je vais tout de suite tourner ma caméra pour vous montrer ce que je vais faire avec ces belles collections. Alors voilà, vous êtes sur, sur ma chaîne Facebook Inspiré Création. Je vous invite à aller voir tous mes petits projets et également ma chaîne YouTube que si vous cherchez Camarane, vous pourrez la présenter et la partager à vos amis. Alors, pour celles qui n'ont pas de démonstratrice Stampin' Up!, si vous voulez faire affaire avec moi, pour celles qui sont ici au Québec, eh bien, voilà mon code d'hôtesse pour le mois de mai. Et également, eh bien, vous pouvez m'écrire en privé et je me fera plaisir de faire affaire avec vous. Alors, comme j'ai dit, ça sera donc la collection ici, Fraîche Marguerite. Je vais soulever un petit peu, comme ça. Alors, qui est à la page 110 et 111 du catalogue qu'on vient de recevoir. Alors, vous voyez qu'il y a de très beaux modèles de cartes ici. On peut s'en inspirer et les travailler de la façon qu'on veut, avec les couleurs que l'on veut. Alors, moi, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors, dans les beaux papiers, ici, que je vais utiliser, c'est écrit en bas ici, toutes les couleurs qui sont assorties à ces papiers design. Alors, il y a, entre autres, les nouvelles couleurs de cette année, les In Color, qu'on connaît déjà, là, chamotte cuivrée, blé sauvage, bleu bohème, mauve mélancolique et pavé de galets. Alors, ces couleurs-là, vous avez dû déjà les voir dans d'autres vidéos. Et je vous les ai montrées même dans un autre petit vidéo précédent. Mais il se rajoute aussi une nouvelle couleur, qui est nouvelle aujourd'hui, mais qui a déjà été à l'affiche dans les produits Stampin' Up!, qui est Pan Pin Pan. Alors, je vous montre qu'est-ce que c'est que ce Pan Pin Pan. C'est cette couleur-là ici. Une espèce de vert un peu bleuté qui est présent dans ce beau papier design. Alors, c'est ce vert-là ici qui est assorti très bien. Alors, c'est ce papier que je vais utiliser pour ma carte avec une base bleu Pan Pin Pan et également le chamotte cuivré qui s'assortit très bien, comme vous voyez, les couleurs du fond. Alors, vous avez probablement déjà vu auprès de d'autres démonstratrices tous les beaux papiers. Alors, je vous les montre très rapidement. Ici, le beau mauve ici, les marguerites, les endos comme ça aussi, qui sont toujours très sobres. Alors, celui-ci ici, qu'on peut faire plusieurs belles cartes avec ça en découpant nos pièces. Ensuite, lequel je vous ai montré déjà pour faire une autre carte précédemment. Ces jolies marguerites-là. Alors, tout ça, ce sont de très, très jolis. Puis, le clou du spectacle, évidemment, c'est celui-ci. Je suis certaine que vous l'avez vu souvent passer dans d'autres vidéos. Alors, voilà pour juste un aperçu des beaux papiers. Je mets ça ici de côté. Alors, voilà, je vous présente donc ce que je vais utiliser aujourd'hui. Le jeu d'étampes et poinçons Marguerite enjouée. Je vais enlever ça ici, là. Ensuite, je vais utiliser donc ça ici. Je vais utiliser les rectangles ébarbés. Non, je n'ai pas mis son nom. Rectangles ébarbés que je trouve très mignons. Et c'est le fun de les utiliser pour faire des beaux encadrements. Je vais utiliser, bien entendu, des petits pois. Je ne sais pas lesquels encore. Je verrai ça.
Et donc, comme j'ai dit, mes pièces pour faire ma carte. Donc, je sors ça tout de suite. Et aussi, l'encre, moi je l'avais déjà, l'encre Pimpant. Je l'avais en petits spots comme ça, parce qu'il faisait partie d'un kit Paper Pumpkin. Je l'ai conservé. Et j'avais aussi également un beau ruban que j'ai récupéré d'un jeu Paper Pumpkin. Il m'en restait un ruban Pimpant, c'est difficile à dire, en velours. Alors, c'est ce que je vais utiliser pour ma carte. Alors, je vais juste surélever un petit peu et placer ça comme ça ici pour qu'on voit bien. Alors, je vais commencer donc tout de suite avec, évidemment, la base de carte qui est toujours de 4 pouces et quart par 11 pouces avec un pli à 5 pouces et demi. Je me suis fait aussi un carton blanc pour mettre à l'intérieur. Vous le mettez toujours quand même à la grandeur que vous voulez, mais je l'ai mis à lui un petit peu plus petit, donc 4 pouces. Exactement, je vais vous le dire. Donc, 3 pouces 3 quarts par 4 pouces et 3 quarts. Alors, ça laisse une petite bordure. Et lui, on va le décorer tout à l'heure. Mon carton qui va aller par-dessus, donc, lui, je l'ai taillé avec les rectangles ébarbés. Donc, j'ai pris la première grandeur ici pour tailler mon carton dans la machine de découpe. Alors, voilà. Ça, c'est pour le fond ici de carte. Ensuite, mon deuxième que j'ai taillé dans mon beau papier imprimé. Je me suis organisée pour avoir une belle fleur ici en plein centre. Et lui aussi, comme vous pouvez voir, il a été taillé avec le rectangle ébarbé qui est le suivant. Non, celui-ci, qui est celui-ci, tandis que l'autre, il est un petit peu plus grand. Alors, on y va comme ça. Ça a été taillé comme ça ici. Je mets ça de côté. Je me suis aussi... Donc, il me reste des petites pièces. Ici, celle-ci du taillage, je le prendrai probablement pour la petite enveloppe. Donc, je vous montre ici ce que j'ai taillé déjà au préalable. Alors, j'ai taillé, évidemment, une bande de papier chamotte cuivré d'à peu près 1 pouce et un peu plus grande que la base de carte ici. Parce que je veux la couper elle aussi avec mon rectangle ébarbé pour faire une petite, comme on voit ici, une petite garniture comme ça sur les deux côtés. Alors ça, je vous le montre tout de suite, c'est pas compliqué, c'est très facile à faire. Alors j'ai pris un de mes rectangles ébarbés qui va être évidemment de la bonne grandeur, qui va aller plus grand que cette qui va dépasser. Donc, je le passe dans la machine tout simplement en mettant ma bordure comme ça ici. Là, je vais lui mettre je vais mettre ça ici sur ma planche. La numéro 1, la numéro 2, une numéro 3. Et ça ici, je vais lui coller un petit, non pas un post-it, mais un petit washi tape. Alors, lui, voyez-vous, je le place bien de la bonne façon, comme ça ici. Je le retiens comme ça. Je mets mon autre plaque numéro 3 par-dessus. Je passe ça dans ma machine et je vous reviens tout de suite. Voilà, le petit bruit qu'on entend, c'est normal, il n'y a rien de dangereux là-dedans, ça ne brise rien. Alors, quand j'enlève ça ici, comme ceci, je pense que vous allez voir mieux. Et je vais resserrer la vis. Alors, quand j'enlève mon petit
rectangle délicatement pour ne pas déchirer le papier. Et bien, voyez-vous, ça me donne ici une petite bordure ébarbée. Là, ce que je veux, c'est l'autre côté aussi. Alors, c'est pas compliqué. Je la tourne, simplement. Je replace mon rectangle ébarbé comme ça, juste ici en bordure. Encore une fois avec un petit washi tape. Encore une fois, la plaque numéro 3 par-dessus. Et je vous reviens. Alors voilà. Donc, ça ici, j'en ai plus besoin. Ça me donne un beau rectangle en longueur, comme ça ici, qui va me servir de bande pour décorer ma carte. Ça ici, les rectangles, je n'en ai plus besoin. Donc, je vais garder ma bande. Je vais déplacer ça ici. Les rectangles, donc, c'est terminé pour les rectangles. Alors, je continue. Voilà, c'est pas tout à fait. Alors là, je pense que vous allez mieux voir. Donc, pour continuer dans la carte, ce que j'ai fait, je vous avais dit, je me suis pris un bout de ruban également, qui lui va aller par-dessus ma petite bande chamotte. Ça, je peux le garder pour autre décoration. J'ai pris également un vœu qui était dans le jeu ici, c'est-à-dire un peu, beaucoup, passionnément, que j'ai fait à l'encre Pan et que j'ai taillé avec la jolie étiquette qui est dans le jeu de temps. Alors, j'ai cette étiquette-là. Je me suis taillé aussi des petites pièces pour décorer ma carte. Donc, j'ai étampé, c'est-à-dire une demi-marguerite. Là-dedans, on en a des marguerites entières, des grosses. On a des demi-marguerites ici, qui, par exemple, ça ici, ça va être un fond, simplement. Je peux vous montrer, là tout à l'heure, je vais vous montrer. Un fond uni, en couleur pleine. Et tandis que celles-ci, ce sont juste des petites lignes, simplement, qui donnent cet étampage-là, ici. Alors, j'en ai fait des deux sortes. J'ai fabriqué aussi des petites feuilles qu'on peut faire également, qu'on peut trouver encore dans les étampes. Ici, une jolie feuille avec ses nervures. On voit bien. Et que j'ai taillé également. J'ai fait aussi la tige ici. Je vais probablement m'en servir également. Alors, on a la tige ici. Alors, tout ça, j'ai fait ça en pan. Et pour le cœur de la marguerite, qui est ce petit piton-là ici, bien, je l'ai fait en jaune narcisse délice, tout simplement. Et par la suite, j'ai taillé mes pièces. Mes demi-marguerites, eh bien, on les taille avec ce poinçon-là, ici. Et vous avez le poinçon pour la tige, le poinçon pour les petites feuilles. Et c'est à peu près tout ce dont je me suis servi pour l'instant, pour cette carte. Alors, simplement pour vous montrer, je les mets de côté, mais pour vous montrer l'étampage que ça donne, bien, disons que je vais faire mon intérieur de carte avec vous. Si je peux trouver ici, comme ça. Et je vais me placer ici sur un petit tapis, genre de mousse. Alors voilà, donc j'ai mon encre. Ici, ça sera mon intérieur de carte. Alors, pour vous montrer simplement, supposons que j'en fais une pleine. Alors, sur un petit bloc d'étampe, où est mon petit bloc ici. Voilà. Je vais avoir besoin ici, oups, de mon encre.
Donc, celle-ci, comme vous allez voir, c'est une étampe qui est pleine, avec quelques petites nervures au milieu de la... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, qu'est-ce que ça donne? C'est ça ici. Ici, peut-être qu'il manque un peu d'encre. Alors, je ne me gênerai pas pour en mettre, mais ça va donner des petits détails comme ça ici. Alors, disons que cette fleur-là, je la place ici, dans le haut de ma carte. Et pour la suivante, c'est ça, je vais plutôt en mettre une autre aussi, une demi-marguerite. Ça va vous montrer, tiens, qu'est-ce que ça donne. Alors, celle-ci, je la nettoie tout de suite pour ne pas qu'elle tache. Et ensuite, ma petite demi ici qui est, elle, avec des lignes simplement. Eh bien, des petites lignes toutes simples. Celle-ci, je vais la mettre, disons, dans ce coin-ci. Comme ça ici. Et voilà. Alors là, je vais maintenant faire mon petit rond. Mon petit rond ici de le cœur de la fleur. Lui, je vais le faire en jaune. Je vais aller chercher mon encre Narcisse Délices. Alors, voilà ici l'encre Narcisse Délices. Donc, un petit point ici pour le centre de ma demi-marguerite. Et un autre ici. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Alors, au milieu, il nous reste beaucoup de place pour écrire notre petit vœu. Alors, je ferme ça tout de suite pour pas qu'il y ait de dégâts. Donc, j'ai mon centre ici. Maintenant, je suis prête à assembler ma carte. Alors, ça ici, comme ça. Alors, celle-ci, je pourrais tout de suite même la coller au centre, à l'intérieur. Alors, voilà, avec un peu de colle liquide. On en met très peu. Il n'y en a pas. Il n'en reste pas beaucoup. Je pense que je vais prendre un nouveau. J'en ai un neuf ici. Moi, j'adore me servir de cette colle liquide. Je vais l'étendre un peu. Alors, celle-ci de côté. Donc, je m'enligne comme il faut en me plaçant sur les quadrillés pour bien placer mon papier blanc à l'intérieur. Voilà. Celle-ci va retourner ici. Donc, mon intérieur est terminé. Je vais tout de suite bien aplatir mon pli ici. Alors, ensuite, il s'agit de faire notre montage. Donc, comme j'ai dit, je veux faire un fond en dessous, une sous-carte. Ici, on a la base, on a la sous-carte. Celle-ci, le beau papier imprimé, va aller par-dessus. Donc, je peux tout de suite le coller. Lui également. Celui-ci sur ma belle petite, mon fond de carte chamotte cuivrée. Regardez comme ça sort bien. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, ça aussi, ça va être à poser ici, mais auparavant, je vais lui placer sa petite décoration ici. Alors, cette petite bande-là que j'ai fait pour placer dans le bas ici, elle va être agrémentée d'un petit ruban de velours comme ça, ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que vu que
C'est ça. Je vais simplement, pour commencer, coller mon petit ruban ici. Mais comme je pense que je vais plutôt... Non, parce que je veux vous montrer quelque chose. Ce ruban-là, il est quand même en velours assez épais. Alors, si je le revire de bord, comme ça ici, ça fait quand même une bonne épaisseur. Mais c'est ça. Oui, regardez, je vais placer des points de dimension plutôt. Cette image-là sera placée en dimension sur ma base de carte. Alors, tout de suite, je peux donc placer ma petite bande ici. Alors, j'essaie de pas trop dépasser. Ici, ça va dépasser d'un côté. Je peux le soulever un peu pour laisser voir encore un peu de papier. Ce magnifique papier. Est-ce qu'elle est bien droite? Oui, c'est bien droit. Et là, le surplus, je peux très bien l'enlever au ciseau. Je peux même suivre un peu les traces comme ça ici. Là, on les voit sur le carton. Les lignes de découpe du rectangle ébarbé. Alors voilà, ici, ce que ça va donner. Donc, mon petit ruban va aller ici par-dessus. Je peux tout de suite mettre un peu de colle. Mais lui, c'est ça ce que je vais lui mettre. Je vous montre un truc en même temps. Avec le tape double face comme ça, ça va très bien pour le ruban, coller des rubans. Alors, j'y en mets un petit ici, comme ça, qui se déchire aussi facilement à la main. Là, je vais m'approcher un peu, si je veux bien voir ce que je fais avec mon outil touche à tout ici, pour enlever la petite pellicule. Et voilà. Et maintenant, je peux poser mon petit ruban en laissant une petite bordure d'un côté. Je la place bien centrée sur ma bordure chamotte. Je vais lui couper ici un petit bout qui dépasse. Et voilà. Et en arrière, je vais le coller également, tiens, avec un petit bout de tape double face comme ça ici. Simplement, lui je vais le mettre ici. Alors c'est pareil, on enlève. Je vais commencer par celui-ci, ça va aller mieux. Et on rabat le petit ruban. Et celle-ci de l'autre côté. Et je rabats le petit ruban également. Donc, j'ai ça ici, comme ça. Alors, voyez-vous ce que ça va donner? Ça donne une jolie, belle impression avec un ruban de velours comme ça. Je trouve que ça fait quelque chose de très chic. Alors, celle-ci va être apposée avec des points de dimension. Donc, j'ai... Ça, je vais les sortir, je vais en avoir besoin. J'ai des petits, j'ai des gros ici. On va prendre ces gros points de dimension-là. Alors, voilà. Par l'autre côté, on va lui mettre des points un peu, plusieurs endroits. Un ici, comme ça ici. Et j'en mets aussi au centre pour pas que ça s'affaisse. Et voilà. Donc, alors c'est l'heure de poser notre belle carte, notre belle image. Je trouve qu'avec ces beaux papiers-là, eux seuls suffisent à eux seuls pour faire de quoi de très joli, une très belle carte. Mais moi, j'aime bien quand même agrémenter avec quelque chose aussi. Alors, vous allez voir ce que je vais lui rajouter. Alors, encore ici,
on fait attention pour s'enligner bien égal tout le tour, faire un beau cadre. Et voilà, ça c'est beau. Voyez-vous déjà, ça donne déjà un bel effet. Alors ensuite, ben, c'est ça, il va me rester ma petite étiquette ici. J'ai des petites feuilles que j'ai fait également. Petite tige peut-être aussi, on verra. Donc, moi, si j'ai envie de mettre ma petite étiquette comme ça cacherait pas trop ma belle fleur. J'ai aussi ces petites-là qui peuvent très bien agrémenter ici ou celle-ci. Ce que j'avais pensé, c'était de mettre des petites, simplement des petites feuilles comme ça ici. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Simplement dans un coin comme ça. Et celle-ci, laquelle qui serait la plus jolie? C'est très embêtant. Je pense que c'est celle-ci que je vais placer. Alors, je vais commencer par la placer dans le coin ici. Et je vais lui retrousser un petit peu les pétales. Je vais la placer avec un tout petit point de colle comme ça ici. Je vais lui en mettre 2 ou 3 même. 2 ou 3 petits points de colle pour que ça tienne bien. Alors, j'enlève les petites pelures. Voilà. Donc, elle est un petit peu retroussée. Je vais la placer dans ce sens-là, comme ça, dans le coin de ma carte. Et les petites feuilles, où sont passées mes petites feuilles, sont ici. Alors, les petites feuilles, elles, je vais les glisser tout le tour comme ça ici. Mais pour elles aussi, je vais un peu retrousser. Mettre cependant... Non, je vais mettre aussi un petit point de colle derrière. Alors, on enlève ça. Alors, si j'en mets une ici, comme ça, j'en aurai une autre ici. J'en ai fait 3. On la retrousse là aussi. Un autre petit point de colle pour elle aussi derrière. Et tiens, je vais soulever ça un peu comme ça. Et la troisième va se glisser ici. Alors, elle aussi, je vais la retrousser un petit peu. Je lui mets un petit point de colle ici aussi. Et je vais juste la glisser comme ça. Et voilà. On retrousse un petit peu les petites feuilles. Et pour celle-ci, même, je pense que pour être sûr que ça tienne bien, je vais lui en mettre d'autres en dessous, des petits points que je tortille et que je mets juste dessous les pétales. Voyez-vous, j'en ai un ici que je peux tortiller comme ça, faire une petite boule. Et je vais le glisser en dessous et en appuyant, ça va coller sur le ruban. Alors, c'est sûr que ça va tenir un peu plus solide. Alors, pour ça, ce petit coin-là, c'est terminé. Maintenant, ma petite étiquette, lui, elle, je pourrais très bien... elle, de toute façon, je vais sûrement lui mettre un petit bijou. Mais celle-ci, je pense que je vais la mettre dans le coin ici. Et je vais la mettre aussi en dimension pour que ça ressorte bien. Alors, 2 points de dimension comme ça ici. Voilà. Alors, je la place bien droite, elle aussi. Et je vais la laisser... Est-ce que je la laisse déborder ou non? Je la mets bien droite ici pour m'enligner avec
ma petite bordure ici. Alors, voilà pour ça ici. Il me reste donc à mettre sur le dessus de la carte des petits bijoux. J'ai ceux-là ici qui sont de toutes les couleurs nouvelles. On a les chamottes ici qui feraient bien. Dans celle-ci, j'ai aussi la chamotte qui ferait bien. Puis j'ai un petit lueur estivale qui est une nouvelle couleur. Alors, qu'est-ce que je... Moi, j'aime bien celle-ci. Les chamottes, je trouve que ça fait... Puis c'est un petit... C'est mat, un peu comme finition. Alors, je pense que ça va bien faire. Je vais lui en mettre un tout petit ici. Un moyen. Non, pas là. Non, pas de moyen. Je vais lui mettre un gros comme ça ici et un moyen à côté. Comme ça. Et voilà. Je trouve ça. Et voilà, c'est ce que ça donne. Donc, maintenant, pour l'intérieur, j'avais déjà décoré. J'aurais pu même aussi mettre une que j'ai déjà imprimée, étampée, c'est-à-dire, mais je pense que je vais les laisser telles quelles. C'est très joli comme ça. Et pour ma petite enveloppe, eh bien, voyez-vous, j'avais déjà des belles bandes ici que je peux très bien récupérer, ainsi que ma bande rectangle zébarbée. Alors, ça pourrait très bien aller comme... Et celle-ci par-dessus. Et voilà, ça pourrait être dans le coin ici. Puis, ça ferait une très jolie finition. Moi, je pense que j'aime bien ça comme ça. Alors, on va commencer par coller celle-ci. Donc, on y va avec un peu de colle comme ça. Je la mets bien droite. Et ma petite ici, dans quel sens qu'elle va aller? On va dire comme ça. Si je la colle ici, juste en bordure, on va quand même voir une belle petite bordure ici. Puis ça va être très joli. Je vais mettre ma colle ici pour ne pas... ouais, comme ça. Alors, ça, je la place tout de suite bien en bordure de ma petite enveloppe. Ici aussi. Et je la place un peu, voyez-vous, pour laisser une petite bande égale partout. Alors, s'il y a un surplus, je l'enlève tout simplement avec mes ciseaux. Donc, j'ai mis ici mon petit ciseau. Le surplus ici, je l'enlève. J'en ai plus besoin. Puis même si ici, là, on voit qu'il est un petit peu, il dépasse un petit peu, je peux très bien y aller délicatement, comme ça. Pour pas briser la petite enveloppe. Et voilà. C'est ce que ça donne ici pour notre jolie carte. Un peu, beaucoup, passionnément. Alors, j'espère que vous avez aimé l'intérieur et sa petite enveloppe. Alors, ça fait un très, très bel assortiment. J'ai pas eu besoin de ces petites pièces-là, mais je peux les conserver pour autre chose. Alors, voilà, c'était mon petit vidéo pour aujourd'hui avec un peu de récupération, le beau petit ruban. Mais je sais que dans le catalogue, il y en a aussi du ruban de cette couleur-là, pan-pin-pan. Moi, j'avais celui-là en velours, alors je l'ai récupéré pour mettre sur ma carte. J'espère que vous avez aimé ça. Continuez de regarder mes vidéos, partagez-les avec vos amies bricoleuses et je vous remercie d'avoir été attentive à ce vidéo. Merci, à la prochaine.